Bonjour chers internautes, très ravi de vous recevoir ce matin et je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes qui ont vraiment aimé la page et qui partagent les informations et je suis ravi de vous annoncer que nous avons dépassé les 500 abonnés sur la page Facebook, mais c'est la page, disons la chaîne YouTube qui tarde vraiment à décoller, mais le nombre de vues vraiment ça s'accroît au fur et à mesure. Et aujourd'hui, pour un clin d'œil au mois d'octobre qui est le mois de la lutte contre le cancer au niveau de chez les femmes, et on va essayer de faire un rapprochement entre les cancers et puis le VIH-Sida. Alors, à tout à l'heure après ce jingle. Alors, ce qu'il faut noter ici, il faudrait qu'on soit clair, le VIH n'est pas une cause directe du cancer, mais le VIH peut favoriser, n'est-ce pas, les cancers. Ok? Et pour cause, le VIH affaiblit l'organisme. Donc, toute maladie que ce soit est vraiment facile à contaminer, n'est-ce pas, une personne vivant avec le VIH. Alors, il faut dire que 70% des personnes vivant avec le VIH ont un risque élevé de faire le cancer du poumon. Alors, je vais encore plus loin pour dire que toutefois que nous identifions une personne nouvellement positive, dans les 6 mois à venir, la personne a un risque très élevé de faire la tuberculose. Que cette personne soit fumeuse ou non, il faudrait qu'on soit clair. C'est pourquoi il est développé aussi en partenariat entre le PNLS, qui est le Programme national de lutte contre le sida, et puis le Programme national de lutte contre la tuberculose, qui ont un projet qui met en place, n'est-ce pas, un traitement qui permet de prévenir, n'est-ce pas, la tuberculose pour toutes ces personnes nouvellement identifiées positives. Ce traitement s'appelle l'isoniazide. C'est un traitement qui est associé à d'autres traitements qui constituent, n'est-ce pas, le traitement de la tuberculose. Étant donné que le VIH a pour mécanisme d'affaiblir, n'est-ce pas, les défenses immunitaires, alors les personnes ici vivant avec le VIH ont un risque très élevé de faire des réactions inflammatoires au niveau du système respiratoire. C'est ce qui favorise, n'est-ce pas, la contamination rapide, n'est-ce pas, des personnes vivant avec le VIH, de la tuberculose. Alors, on retient ici que les patients avec le VIH positif ont un risque très élevé de faire le cancer du poumon et le cancer du foie. Ils doivent vraiment faire l'effort d'éviter une consommation abusive de l'alcool et de la cigarette. Donc c'est le conseil que je donne à tous mes parents vivant avec le VIH. L'alcool et la cigarette n'est pas bon et nuit 2 fois plus qu'une personne normale sur la santé. Alors, les patients VIH positifs sont également exposés à d'autres cancers, comme par exemple le sarcome de Kaposi,
qui est rien d'autre que le cancer des vaisseaux sanguins, qui peut se traduire par les mucoses au niveau de la bouche, qu'on appelle communément d'Agbert, et puis au niveau du nez, et même au niveau de l'anus. En plus de cela, il y a le lymphome, qui est rien d'autre que le cancer du système lymphatique. Ça, c'est au niveau du sang. Et puis aussi, il y a le cancer du col de l'utérus qui fait vraiment ravage. Donc, toutes ces formes de cancer peuvent être évitées lorsque ces personnes suivent, n'est-ce pas, correctement les instructions au niveau des prestataires de soins et des assistants sociaux dans les centres de prise en charge. Et puis, si la personne est identifiée précocement, tout ça peut être évité. Ok? En plus de l'identification précoce, il y a aussi le respect, n'est-ce pas, du traitement ARV qui permet vraiment d'avoir une santé vraiment impeccable jusqu'à être intransmissible. Donc je lance vraiment un appel à la population de vraiment faire le test de dépistage dans les centres de prise en charge. Il y a même les kits d'autotest. On va en parler lors des prochaines vidéos. Il y a, comme on appelle, ces kits-là qui favorisent l'autodépistage, c'est-à-dire la personne même se dépiste elle-même. Bon, on va développer ça une prochaine fois. Et le suivi correct du traitement permet de vraiment avoir une santé impeccable, parfaite. Alors, pour finir, il faut dire que je remercie vraiment tous les internautes et tous ceux qui commentent les publications sur la page Facebook, tous ceux qui commentent les publications sur la chaîne YouTube, tous ceux qui suivent la chaîne YouTube. Je vous invite à inviter vos amis à partager ces informations ensemble, à ouvrir des débats où vous pouvez vraiment susciter des débats que justement j'aurai plaisir de vraiment donner certaines explications pour expliciter, n'est-ce pas, toutes les incohérences. Et continuez à suivre les vidéos, continuez à inviter vos amis à s'abonner à la chaîne YouTube et à la page Facebook. Alors, restons ensemble, nous vaincrons le VIH-Sida. Je vous remercie.